Non plus. Je suis la République, je suis les informés, Alexia Germont, et je vais donc vous couper la parole. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le fil info avec Guy Registe à 20h40. En France, le nombre de contaminations est en baisse sur une semaine avec 25 670 nouveaux cas de Covid-19 contre 32 633 il y a une semaine. On compte encore 5 581 personnes en réanimation selon Santé publique France. L'épidémie fait toujours des ravages en Inde. Le pays a connu en 24 heures plus de 400 000 nouveaux cas et plus de 200 000 décès. C'est dans ce contexte que le gouvernement ouvre sa campagne de vaccination à tous les adultes. Malgré le manque de doses, plusieurs États, notamment New Delhi, ont prévenu qu'ils étaient à court de vaccins. Il y a eu en France 56 interpellations dans tout le pays, dont 46 dans la capitale en ce 1er mai. 6 policiers ont été blessés au cours de ces défilés, dont 3 à Paris. Après le défilé du 1er mai, la CGT revendique 150 000 manifestants, plus de 106 000 selon le ministère de l'Intérieur. Un 1er mai aux airs un peu plus classique, contrairement à l'année dernière. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'est réjoui de reprendre ainsi les bonnes habitudes pour cette fête du travail sous le signe de la défense de l'emploi et des libertés. Et en ce 1er mai, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a rendu hommage à Brahim Bouharam, tué en 1995 en marge d'un défilé du Front National. Emmanuel Macron a lui fait déposer une gerbe sur les lieux du drame à Paris. Alors que le club est lâché par son propriétaire américain, le maire de Bordeaux crée un comité de suivi et de vigilance avec des acteurs politiques, économiques et sportifs pour s'assurer que les Girondins de Bordeaux ne soient pas vendus au plus offrant. Pierre Yurmic veut, dit-il, peser sur le choix du repreneur. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.